Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Une nation qui veut aller de l'avant doit avoir le courage d'interroger son Vous parcours. connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans ces années-là, le père Mba n'abandonne pas le combat. Il a toujours l'objectif d'accéder au pouvoir. Il a été candidat en 1993, ça n'a pas marché. Et on voit bien ce qui s'est passé en 1993. Candidat à nouveau en 1998, le RNB est fragilisé et ça ne marche pas non plus. Et il lui reste donc la question de 2005 qui va se poser. Cette question de 2005 se pose parce qu'entre-temps, il y avait eu une modification de la Constitution. On était parti des mandats d'une durée de 5 ans renouvelable une seule fois à un mandat de 7 ans renouvelable. Et puis, on était revenu à une élection à un tour. Et le père Mba se retrouve donc dans une situation qui est telle que, à la mairie de Libreville, il y a le succès de la Fête des Cultures, qui est un grand événement à la fois culturel, mais qui porte un vrai projet, le projet de dessiner un Gabon différent. Un Gabon où les gens finissent par se parler et se comprendre. Ce projet que porte la Fête des Cultures est aussi un projet politique. Parce que le père Mba, qu'est-ce qui lui était reproché? D'avoir un discours trop radical, d'être dans une opposition radicale. Les bûcherons, avec la hache, la cognée qu'il fallait donner à l'arbre, ils apparaissaient comme des hommes brutaux, violents. Et toute une propagande était mise en place pour indiquer que si Mba Bessol arrivait au pouvoir, c'en était fini pour certains, les gens iraient en prison, d'autres en exil, que l'économie tomberait. Il lui faut donc se déployer et essayer de rassurer. Et puis, il y a dans son propre rang des personnes qui estiment qu'un rapprochement avec le pouvoir poserait problème. Il y a donc cet étau où la mairie de Libreville est là avec des difficultés réelles, où il n'a pas les budgets suffisants pour faire de Libreville une ville propre, une ville belle comme il s'y était engagé. Mais il parvient à lancer la construction des marchés. Le marché de Lumi est construit, modernisé. Le marché de Nkembo, il y a aussi le marché de Louis. Et j'ai, moi, à ce moment-là, la responsabilité, parce qu'entre-temps, j'intègre la mairie de Libreville. Après être passé par le cabinet de maître Eliane Aubert-Donneau, cabinet d'huissier, j'ai passé 2 années. Et ensuite, un beau matin, Henri Révignet me propose d'intégrer la mairie de Libreville dans sa direction. Il s'occupait des unités de formation et d'action culturelle. J'arrive donc à la mairie sous l'autorité de Henri Révignet, qui était directeur. Je ne suis pas arrivé à la mairie aussitôt. Et je ne suis pas arrivé à la mairie comme directeur de la communication, contrairement à ce qui a pu être dit ici et là. C'est par Henri Révignet que j'intègre la mairie. Et donc, le père Mba est confronté à cela. Et moi, devenu directeur de la communication, j'y reviendrai plus tard, j'ai la responsabilité de m'occuper de gérer la question de l'intégration des commerçantes au sein des marchés. Le père Mba Bessol me fixe un objectif clair: attribuer les box et les étals à 80% de femmes gabonaises, les 20% restants pour les commerçants d'origine étrangère. C'est ce qui est fait. Ça a été très difficile. En Nkembo, je me souviens que les femmes ne voulaient pas intégrer le marché parce qu'elles ne souhaitaient pas payer les taxes. Je suis intervenu à plusieurs reprises pour expliquer. Ça s'est terminé par des manifestations où on a dessiné, on a fabriqué un cercueil qu'on a posé au sol, TV Plus est passé filmer, CJ Bilibiz. Et donc, nous sommes parvenus malgré tout à réaliser l'objectif fixé par le père Mba. Et je voudrais rappeler pour l'histoire qu'à ce moment-là, le père Mba, qui était parti du 5e arrondissement, s'était replié au 2e et il faisait sa politique au 2e, où il y avait également Jean Yegendong. Et donc cette confrontation politique se retrouvait également sur plusieurs espaces, y compris sur le marché. Certaines femmes incitées par les partisans de Yegendong ne voulaient pas intégrer le marché pour s'opposer à la démarche du père Mba. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, les femmes ont commencé à intégrer le marché. Mais un trimestre plus tard,
on fait le constat que les femmes gabonaises à qui on avait attribué les étals s'étaient retrouvées à nouveau à l'extérieur. Elles avaient cédé leur place à des commerçantes étrangères. Là aussi, pour l'histoire, il faut le retenir. Et donc, le père Mba, à qui on fait le reproche d'avoir un discours trop radical, se met donc à modérer son discours. Il y a la question de la logogénèse, la question de la convivialité, l'ethnoconvivialité, qui vise en réalité à tenter de rassurer à la fois les partenaires du Gabon, le pouvoir, mais aussi certains dans ses rangs. Cette démarche est incomprise. Cette démarche où le père Mba sort de la radicalité est incomprise. Il apparaît désormais comme un opposant édulcoré, comme un opposant trop proche du pouvoir, comme un opposant qui fait le jeu du pouvoir. Ceci laisse donc le champ à d'autres oppositions, notamment à Pierre Mamboundou, qui s'engouffre dans cette brèche et lui devient donc l'opposant radical dans un premier temps, avant plus tard lui aussi de modérer son discours. Donc tous ces éléments-là, il faut comprendre ce qui s'est passé par la suite. Par la suite, il y a eu des rapprochements à la fois du père Mba avec Omar Bongo, le RNB rentrera, le RPG fera un congrès au cours duquel la question de savoir s'il faut dialoguer avec le pouvoir était une question importante. La réponse sera oui. Le parti décidera donc d'intégrer la majorité présidentielle. Et à la demande du père Mba, nous sortons donc de l'expression majorité présidentielle pour entrer dans la majorité républicaine. Et c'est comme cela que le père Mba entre dans la majorité républicaine avec tout le parti et nous, militants, avec. Et à la suite de quoi, il rentrera au gouvernement comme ministre d'État en charge des droits de l'homme. Et dans cette démarche-là, ce qu'un certain nombre de personnes conseillaient au père Mba, c'est de s'appuyer sur l'exemple d'Abdoulaye Wade, qui avait travaillé avec Abdou Diouf avant finalement de se présenter à la présidentielle et de battre Abdou Diouf. Parce qu'il était reproché au père Mba de ne pas avoir l'expérience de la gestion de l'État. La mairie n'était pas suffisante. Il fallait intégrer le gouvernement pour comprendre comment se gère un État et pouvoir rassurer un certain nombre d'opérateurs économiques et de partenaires du Gabon. C'est cela qui a conduit à cette question de majorité républicaine. Certains ont estimé que c'était le projet dès le départ. Oui, il y avait le projet du RSDG à la conférence nationale. Parce que le père Mba estimait qu'on ne pouvait pas sortir comme ça du parti unique et aller vers une démocratie immédiate, intégrale. Mais d'autres estimaient que les Gabonais étaient assez mûrs pour le faire. Et donc la démarche du père Mba, c'était la démarche de passer par une forme de laboratoire, le RSDG. Et cette espèce de RSDG, sous une autre forme, apparaîtra dans les années 2000, avec l'intégration au niveau de la majorité républicaine, où d'autres formations politiques sont déjà là, l'ADER, le CLR et d'autres. Donc c'est cela. Lorsque j'entends les gens dire « Oui, mais Billy Bézé a été opposant, après il est allé au PDG ». Non, nous avons été dans l'opposition et une démarche consensuelle du parti a conduit le père Mba aux négociations et à intégrer la majorité.